Salut à tous, on y va pour les dernières minutes à Fontainebleau. Donc dans la première course, les trois chevaux de la course seraient normalement le 5 Zarika, le 3 Tchèque et le 8 Neshan. Mais attention au numéro 2, Payam. Alors en fait, pour vous expliquer, bon, j'ai fait tout le papier. Ce 2 Payam a fini juste derrière un cheval qui s'appelle Only the Brave. Only the Brave est en 42 valeurs et il a fini juste derrière Aspirant qui est en 37 de valeur. Donc ce 2 Payam vaut à peu près 36. Sur aucun journaux il vous donne la valeur. Mais vu ce qu'il a couru avec ces deux courses-là, on peut estimer qu'il est autour de 37 de valeur. Donc ce qui lui confère quand même une très bonne chance puisqu'il est à 57 kg et demi. Donc dans la première, le 3 Tchèque avec le 5 Zarika et le 8 Neshan, et attention aux 2 Payam. Dans la deuxième course, normalement le jumelé devrait être avec le 7 Queen Zara. Alors le 7 Queen Zara, pareil, l'an dernier, il finissait deuxième de Marily. Marily est en 42 valeurs et deuxième de The Last Waltz qui vaut aussi autour de 40. Et d'ailleurs, ce 7 Queen Zara après a battu Marily qui est en 42 valeurs. Donc c'est une toute première chance dans cette course. Ils vous disent qu'il est en 37, mais il est beaucoup plus en 38-39 qu'en 37. Et le 8, qui est le numéro 8, Partnum, lui, il a fini deuxième de Casida en ayant été battu d'un nez qui est en 42 valeurs et a battu et deuxième d'Amneris qui est en 44 de valeur. Donc logiquement dans la deuxième, le 7 Queen Zara et le 8 Partnum. Ensuite, on va passer dans la quatrième. Philippe a eu une info. Philippe m'a dit que le 402 Bakilova, ils y comptaient pour être dans les trois premiers. Ensuite, dans la cinquième. Alors, dans la cinquième, ça va être un peu plus compliqué. C'est une course qui est quand même relativement ouverte. Mais le 7 Atlantica a une toute première chance pour finir dans les trois premiers, avec le 9 Goji Berry, même si la distance est un peu plus longue. La dernière fois, on a vu qu'il avait fini beaucoup mieux qu'il n'y paraît, et que si la distance avait été plus longue, justement, ça l'aurait, je pense, arrangé. Donc le 7 Atlantica avec le 9 Goji Berry. Philippe a eu une info sur le 15 Darenia, le cheval à Johan Bonnefoy. Et pour rajouter un quatrième, attention au 14 Amiata. Alors il descend en distance, mais il faut savoir qu'en valeur, il est descendu aussi puisqu'il a déjà fait l'arrivée en 21 et en 19,5 de valeur, en terrain souple à lourd, ce qui sera le cas aujourd'hui. Là, il est pris en 16, donc pourquoi pas une 3/4e place. Donc vous pouvez le mettre en multi si vous faites un multi, ou peut-être en couplet, hein, mais les deux bonnes fois, attention au 14 et au 15. 14 Amiata et le 15 Darenia, où Philippe a eu une bonne info sur Darenia, il paraît que le cheval est très bien. Ça nous fait le 7 Atlantica, le 9 Goji Berry, le 14 Amiata et le 15 Darenia. Ensuite, dans la sixième, course extrêmement difficile, je vais vous conseiller de faire un multi. Par contre, mes trois bases dans ce multi sera le 4 Yaveka, le 11 Black Morning et le 13 Portrero. Ça, ce sont mes trois bases. Donc après, moi, je pense que le 4 Yaveka va pas taper loin. En multi, vous pouvez rajouter le 7 magnétique qui va aller devant, bien évidemment. Philippe n'a pas eu Jess Paris, mais on sait qu'il va aller devant. Le terrain va être parfait pour lui. Avec le 1 Fernando, qui a, mon avis, une très bonne chance dans cette course-là. Et attention à un autre cheval, il y a 50 contre 1 ce matin, c'est le 8 Canifucci. Alors j'ai regardé le papier, l'année dernière il courait en 38 de valeur, il est pris en 25. Il n'a fait que des bonnes perfs en terrain souple à lourd. Ça peut être la très grosse cote qui peut casser tous les jeux, ce 8 Canifucci dans un multi. Donc je vous récapitule, mes trois bases seront le 4 Yaveka, où je pense qu'il va finir dans les trois premiers, avec le 11 Black Morning et le 13 Portrero. Après le 1 Fernando, le 7 Magnétique, et en septième position le 8 Canifucci, qui s'il répétait ses valeurs de l'année dernière en terrain souple à lourd, attention, il pourrait casser tous les jeux à 60 contre 1.
Dans les dernières, les 1100 mètres, on s'est pas emballé du tout. Moi, en faisant le papier, c'est 2 courses très dures et je pense que c'est des courses à regarder. Donc, je vous conseille plutôt de prendre des notes, surtout dans la dernière épreuve où c'est une première épreuve et où on pourra revoir ces chevaux-là dans un quintet. Voilà, je vous retrouve ce soir pour le quintet de demain à Saint-Cloud. Faites pas n'importe quoi. Bon jeu à vous, bonne journée et à ce soir.